Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur l'arcane de la roue de fortune. Alors je suis Hélène Poiseau, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Voici donc cette carte, la roue de fortune. Donc vous voyez que on a trois personnages. Un singe qui descend sur la roue, un chien, on pense que c'est un chien qui remonte, couleur dorée. Et au-dessus, assis sur une planche, un animal mythique qu'on appelle une sphinge, qui serait le féminin du sphinx. Alors que signifie cette, carte? Eh bien, c'est la roue de la vie, bien sûr. Le singe représente, nos expériences. On plonge en bas pour faire nos expériences. Le singe, a une signification aussi du mental, le mental qui va, qui vient, qui saute, comme un singe. Et lorsque nous avons fait cette expérience, on remonte sur la roue. Hem, alors le chien, c'est un animal qui, on voit qu'il a les oreilles, fermées. Et il a une couleur, jaune, ce qui est la symbolique de la conscience. Donc c'est comme si après nos expériences, nous pouvons en tirer une nouvelle conscience, ce qui est très souvent le cas. Et puis tout en haut, cet animal mythique, on voit qu'il est immobile, il observe. Et je le vois comme, la conscience témoin qui est immobile. Alors pendant que nous, nous expérimentons, nous vivons notre vie. Alors, au niveau de la signification, globale de cette carte, c'est la roue du destin, la roue de la destinée. Alors pour moi, le destin, c'est celui qui est fatal, c'est celui que l'on subit, on subit son destin, alors que la destinée, on la choisirait. On Il y a une question de conscience. Je peux devenir consciente de, faire des choix pour ma vie. Alors pour moi, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Alors je l'ai à plusieurs endroits aussi dans mon référentiel de naissance et il faut dire que, j'ai eu cette sensation de subir, pendant mon enfance. C'était, assez marquant. J'étais plutôt soumise en fait. Je ne savais pas que j'avais l'autre polarité de la révolte à l'intérieur de moi, mais, j'avais l'impression de subir et j'avais l'impression de n'avoir aucune puissance, aucun pouvoir en fait. Je donnais mon pouvoir aux autres peu à peu, j'ai pu entreprendre, un travail sur moi, des thérapies et cetera et puis, j'ai quand même pu décider des choses. Curieusement, par exemple, je voulais une fille un garçon, je voulais 2 enfants. Je voulais un fils, à l'âge de 27 ans et une fille à l'âge de 30 ans et c'est ce qui s'est produit. Voilà et après au niveau de mon métier aussi, je voulais faire de la psychologie depuis l'âge de 15 ans et j'ai pu le faire aussi. Donc voilà, il y a un mélange, à la fois où j'ai commencé par de la soumission et puis j'ai continué par aller chercher ma capacité de choix. Donc l'essentiel de cet arcane, c'est vraiment, comme je dis, le destin et la destinée et puis la naissance d'une nouvelle conscience après nos expériences et puis c'est aussi cette, conscience témoin que l'on voit avec la sphinge, qui, vous le remarquerez et il y a un symbole d'unité puisqu'elle tient son épée à l'heure de 1 heure. Donc il y a le 1 et puis cet arcane porte le nombre 10 aussi, qui est le 1 à une dizaine supérieure. Alors comment vivre cet arcane?
La première chose à faire, c'est f de découvrir ses propres mécanismes, découvrir les scénarios récurrents que vous vivez. Hem, Très souvent, on a l'impression qu'on revit des choses, vous revivez, donc ça, c'est à conscientiser d'abord. Ensuite, vous demandez: «Qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie? Qu'est-ce que je qu'est-ce que je veux avoir vécu, le jour de ma mort?» par exemple. Et puis, aller chercher l'état interne que cela suppose, créer cet état interne et aller chercher les moyens d'obtenir, ce que vous voulez vraiment. Alors ça paraît simple comme ça, mais ça peut taper des années, ça dépend, chacun a son rythme et son propre chemin. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine qui sera la force. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, à cliquer sur le petit lien pour recevoir votre cadeau si vous ne l'avez pas eu et je vous donne rendez-vous. À très bientôt.